Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va aborder une vidéo en fait qui a déjà été faite, refaite, enfin bref, ce sont les plantes à variegation stables. Stable, ça reste mon avis, donc c'est-à-dire que par rapport à ce que le temps où je les ai, où je les squatte, clairement, ils n'ont pas perdu leur variegation, même sur les bouturages, même sur plein de choses, ou du moins c'est revenu même après des feuilles vertes. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc celles-ci, voilà, elles sont beaucoup plus simples à tenir, elles sont moins chiantes que certaines qui perdent facilement leur variegation, comme la Pink Princess. Je pense que ceux qui la possèdent me comprendront. La White Princess, c'est un petit peu pareil. Ou même parfois la Montserrat Albo, enfin la Borsiana Albo Variegata, où il vous arrive de perdre les variegations. Donc voilà. Je voulais aborder 11 plantes généralement où on les perd pas, ou du moins elles sont plus stables. Ça veut pas dire que vous n'allez pas les perdre, hein. Ça veut juste dire que voilà, il y a de grandes chances de les récupérer quand même. On va commencer par les Alocasia. Alors on me demande souvent, par exemple, là je vous montre le Macrorhiza variegata. C'est un Alocasia Macrorhiza variegata. C'est-à-dire que le bulbe, il est comme ça. C'est dans sa nature, il est panaché. C'est-à-dire que même si vous sort une feuille verte après, c'est tout à fait possible. Et ben, il peut vous ressortir une feuille blanche derrière. À partir du moment où vous êtes certain que c'est un bulbe qui est de type variegata, généralement, il le conserve et continue à l'être. Donc du coup, voilà. Ce n'est pas le cas, par exemple, de l'Alocasia zebrina variegata, où moi, pour l'avoir squatté pendant au moins 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Ces variegations sont complètement instables et elle a tendance à les perdre. Donc voilà, ça c'est pour la Zebrina, elle n'est pas du tout dans cette liste. Moi je l'ai classée dans les instables. Donc celle-ci, la Macrorhiza variegata, elle est méga stable. Tout dépend de la luminosité que vous lui donnez. Plus il est exposé et généralement plus il vous fait des feuilles bigou et blancs comme ça. Donc voilà, ça c'était pour une des premières plantes. Ensuite, vous avez notre fameux philodendron Birkin. Alors le Birkin, c'est un philodendron plutôt spécial puisqu'il est de un port plutôt touffu, qu'il est très facile d'entretien. Moi je le trouve hyper facile. Là il est en Sphène Coco. Je vous avais déjà parlé de ce substrat qui lui plaît énormément. La racée ou la racée intermédiaire aussi, voilà. Si vous voulez avoir des précisions sur les substrats, allez voir la vidéo sur les mix. Vous verrez tous les types de mix que je peux utiliser ou que je peux voilà, utiliser sur mes plantes. Et celui-ci, c'est Sphène Coco. C'est un des premiers substrats que j'ai donné, qui fonctionne très bien, par exemple, sur les anthuriums en panier ajouré. Ah, mais je vais pas revenir dessus en gros. Pour les variegations du Birkin, sachez que ses premières feuilles, généralement lorsqu'il est jeune, ça commence toujours par des variegations de ce type, donc beaucoup plus de vert. Et ensuite en grandissant, il a tendance à devenir de plus en plus blanc. Ça ne veut pas dire qu'il va clamser dans les 3 secondes où il va sortir que du blanc. Les feuilles vont avoir tendance à sécher lorsqu'elles sont trop blanches, mais il va vivre, il va survivre. Justement, merci aux feuilles vertes qui sont en bas. Donc du coup, voilà, vous inquiétez pas, il va devenir de plus en plus blanc, c'est normal, mais il supporte très bien, il en meurt pas. J'en ai des énormes touffes et ça c'est un petit que j'ai chopé là-bas, mais sachez qu'il n'y a pas de souci avec lui, il pousse très bien, même avec plein de blanc. Il y a des variétés dont les youtubeurs parlent très peu, je sais pas pourquoi, alors que c'est des variétés super sympas, comme par exemple la Pallida Pink Stripe. La Pallida Pink Stripe, donc là voilà, donc vous connaissez la Pallida peut-être un peu plus classique, donc voilà, qui est très très violette comme ceci. En plus elle est en pleine floraison, c'est trop joli, c'est trop mignon. Je suis en train de faire une pleine expérience avec elle pour voir voilà comment ça repart si je la retouffe. En gros voilà, elle a été bouturée là, elle a été bouturée de plein de façons, donc j'essaie de voir si ça se réétoffe bien. Voilà, et en fait oui, je vous expliquerai une autre fois, mais en gros voilà, la Pallida Pink Stripe, elle a tendance à faire des variegations de ce type lorsqu'elle est jeune, et en grandissant, vous le verrez, elle perd un petit peu ses variegations, ce qui est tout à fait normal chez elle. Donc il faut essayer de lui conserver un port plutôt compact, touffu et jeune. Donc celle-ci, il faut la bouturer régulièrement pour en faire vraiment une plante à variegation jolie à regarder. Donc voilà. Et là je trouvais ça intéressant d'en parler parce que vraiment elle est quand même super sympa. Donc en gros moi mes Pallidas je les fais extrêmement sécher
contrairement à la légende urbaine qui voudrait qu'elle soit tout le temps humidifiée. Ce n'est pas vrai. Moi, je les laisse sécher même ici à La Réunion parce que sinon elles ont tendance à se noyer et à pourrir. Donc du coup, voilà, moi c'est pot terre cuite, substrat harassé ou substrat 25% perlite, 25% vermiculite et du terreau. En terre cuite, toujours en terre cuite pour les palidas ou pour certaines misères type la nanook qui sont mais extrêmement voilà, ont cette tendance un peu succulente là qui sèche hyper facilement. Ensuite, un qui perd pas ses variegations, c'est notre fameux Amioculcas variegata. Donc là vous le voyez, il est très joli, c'est une très très belle plante. Alors, il y en a, ils vont me dire voilà, c'est pas leur kiff. Mais en gros, si vous aimez les plantes à variegation, sachez que le Amioculcas variegata, il les garde assez facilement. Ça veut dire que comme il a plein de feuilles, et sur une des feuilles, ça peut sortir variegata. C'est rare qu'une tige sorte toute verte. Quand ça arrive, généralement, voilà, elle tombe. Les feuilles, elles ont tendance à tomber, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais sachez que le Amioculcas variegata, il est un petit peu plus compliqué qu'un Amioculcas classique. Moi, je le tiens, mais vraiment, il me saoule parfois parce que les parties blanches ont tendance à brunir. Donc du coup, voilà, lui, il faut être un petit peu plus rigoureux sur les arrosages et un petit peu plus maîtriser les arrosages, je trouve. Donc ça, c'est vraiment... Mais les variégations sont stables, même si, effectivement, voilà, faut pas se rater sur les arrosages. Si vous êtes en excès, généralement, les feuilles, elles brunissent et voilà, ça part en cacahuète. Un qui est stable selon moi, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ça. Moi, c'est mon Burl Max variegata. Alors, le Burl Max variegata, là vous le voyez, c'est une méga touffe. Il a tendance effectivement à faire des feuilles vertes. Voilà. Donc là, vous le voyez, hein, il fait des feuilles vertes. Ça ne l'empêche pourtant pas après de ressortir des feuilles variegata. C'est-à-dire qu'il peut me faire 3 feuilles vertes et après me ressortir une variegata par derrière. C'est-à-dire que je ne le coupe pas. Avant je le coupais, mais maintenant je le laisse tranquille, il fait sa vie et pour autant il est panaché et il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que esthétiquement ça fait bizarre de le voir un peu bigou comme ça, un peu de vert, un peu de variegata, mais moi ça me dérange pas du tout en fait. Je trouve qu'au contraire ça en fait une plante très costaude puisque les variegations, vous connaissez l'histoire de variegation. Les variégations, c'est pas de chlorophylle. Donc du coup, voilà, c'est des plantes beaucoup plus fragiles. Et je pense que s'il fait du vert, c'est qu'il en a besoin. Et donc du coup, je lui fiche la paix. Et en gros, il s'en porte très 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 bien. Ensuite, une qui est super sympa aussi et qui, selon moi, ne perd pas ses variégations, c'est le Giganteum variegata, ou le blizzard si vous préférez. C'est le Philodendron giganteum. Donc voilà. Alors lui, c'est aussi une particularité. Quand il est jeune, il n'est pas très beau, vous voyez. Il a très peu de variégation. Et ensuite, en grandissant, elles apparaissent de plus en plus. Je sais qu'en grandissant, il va finir par devenir blanc avec du vert. C'est normal. Lorsqu'elles sont jeunes, vous le verrez, mais vraiment, elles ont très peu de variégation ou pas grand-chose. Et ensuite, en grandissant, ça commence à apparaître et à sortir. Moi, ça a été le cas du Giganteum variegata. Ça a été le cas de mon Paradiso verde. Voilà. Parfois, il suffit juste d'être patient. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que, voilà, n'ayez pas la coupe facile pour certaines plantes. Si vous avez un doute, demandez-moi, ça se trouve je les ai déjà eues et puis voilà, elles m'ont fait des trucs trop chelous. Finalement voilà, je les ai testées et puis je les ai fait pousser et je me suis rendu compte qu'elles aient conservé leur variegation malgré les bouturages et tout ça. Et le Giganteum variegata, clairement, lui, je suis certaine que c'est une histoire d'âge. Donc vraiment, en grandissant, il conserve ses variégations. Ensuite, une autre qui est super facile et pareil, qui conserve ses variégations, c'est notre fameux Paradiso verde. Il y en a beaucoup qui s'arrachent les cheveux concernant le Paradiso verde en disant il perd ses variégations. Alors oui, il les perd, mais il est pas, je trouve que ça dépend du pied. Donc si vous avez un pied qui commence déjà à perdre ses variégations, vous décidez de le bouturer, il y a de grandes chances que la bouture, elle n'en est plus. Par contre, si vous avez déjà une bouture de Paradiso verde qui est bien variegata, comme celui-ci, normalement ça reste stable, le bébé ressort des feuilles variegata comme celui-ci. Donc voilà, si vous devez partir sur un cutting ou sur une plante qui a des variégations, surveillez bien qu'au moins elle ait 50% de variégation. C'est beaucoup plus dur à faire une bouture à variégation parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir une plante à belle variégation, et ben voilà, il faudra les prendre avec au moins 50% de variégation et vous le verrez, généralement ça redécolle avec plein de variégation, ce n'est pas un problème. Le Paradiso verde a besoin de conditions un petit peu extrêmes de luminosité.
Mais en tout cas, moi je sais qu'il perd pas ses variegations. Celui-là, c'est juste un bébé qui a été, qui est un cutting, voilà, qui a poussé. La feuille mère était très jolie, la bouture était très belle, ça a donné ça. Donc voilà, ça c'était pour mon Paradiso verde. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets comme ça? Bon, voilà, comme ça vous verriez un petit peu la tâche là. Ensuite, un autre qui est super sympa, c'est notre fameux Marble Magic. Voilà. C'est le Syngonium Marble Magic qui est vraiment très stable au niveau de ses varigations, qui ne les perd pas. C'est toujours la même histoire. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont posé des questions en me disant oh, j'ai eu un cutting, mais il n'a pas de variegation. Je fais c'est normal, c'est parce que c'est un bébé. Quand il y a 2 feuilles bébé, et ben forcément il y a très peu de variegation. En grandissant, en fait, les varigations commencent à s'installer. Là, vous le voyez, par exemple, c'est un bébé. Regardez ses feuilles. Il n'y a pas grand chose, pourtant c'est le même pied. Et ensuite après, regardez, les varigations commencent à apparaître et il y en a de plus en plus en grandissant. Donc voilà, sur celui-ci, soyez pas inquiets, elles sont stables, elles restent, il n'y a pas de souci. C'est juste une question de juvénile mature. Donc voilà, faites, découpez pas votre plante, n'incendiez pas le vendeur. Parfois c'est juste une question d'âge. Voilà, c'est juste ça. Si le vendeur vous a dit que c'était un Marble Magic, c'est un Marble Magic. Il va pousser et quand il va grandir, il va vous faire des jolies varigations. C'est pas le cas du Syngonium Albo Variegata, ça je vous l'ai déjà dit. Le Syngonium Albo Variegata, s'il fait du vert, il faut absolument le couper. Vous pouvez attendre la 2e feuille avant de couper, mais moi généralement au bout de la première, je coupe. Voilà. Je sais que généralement, voilà, pour l'avoir squatté depuis 2 ans, 3 ans là, je peux vous dire que si je coupais pas, généralement ça reste vert et on perd toutes les varigations. Donc moi maintenant je coupe et parfois même maintenant je recoupe en dessous de la feuille qui était blanche. Donc ça veut dire que il y a la feuille blanche, il y a la feuille verte qui pousse et ben moi je coupe en dessous de la feuille blanche. Donc c'est à dire que je coupe encore un nœud en dessous pour être certaine que les varigations reviennent et généralement ça revient. Ensuite, une autre plante super cool mais très chiante en culture, c'est notre fameux Xanthosoma Atrovirens Albo Variegata. C'est une calamité au niveau de la culture. Par contre, voilà, il s'appelle Mickey Mouse. Hein, on l'appelle Mickey Mouse. Ça fait 20 ans que voilà, il a décédé un hiver. À la sortie de l'hiver, en fait, il m'a fait des catastrophes, une attaque n'acarien. Et depuis, alors le truc, il faisait à l'origine presque 1 mètre de haut. Et là, le voilà en été. Voilà, il fait un peu pitié, mais voilà, je voulais vous le montrer quand même. C'est pas une plante hyper facile. Le mien il est en aracé intermédiaire. Voilà, je trouve que c'est le seul substrat qui lui convient plus ou moins, ou aracé, mais aracé c'est un petit peu plus la galère. Mais en gros voilà, sur ces varigations, sachez qu'il sort jaune au départ et ensuite ça commence à devenir blanc. Donc il a cet aspect un peu atrophié comme ça, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est dans son look, c'est le look de l'Atrovirens. Il aime voilà, cet aspect un peu d'alien quoi. Donc celui-ci par contre il est stable, j'ai jamais vu devenir vert, voilà, il vous refera du blanc quoi qu'il arrive. Celui-là c'est un peu le même principe que le Macrorhiza Variegata. Ensuite un philodendron super cool, pareil, qui reste méga stable, c'est notre fameux Ring of Fire. Alors à ne pas confondre avec le Caramel Marble. Celui-ci il a toujours été stable, je l'ai jamais vu perdre ses varigations. Pourtant je sais que je le bouture celui-ci. Là je me suis calmée cette année parce que il m'a fait une espèce de je suis pas bien. Donc du coup je le laisse récupérer et voilà. Mais sachez que si vous devez le bouturer, il va conserver ses varigations. C'est pas une plante qui les perd facilement. Donc du coup il est super sympa pour ça. J'entends mon mari parler à côté là, avec les enfants. Mon chou. En gros voilà, sur les varigations c'est méga stable. Enfin, moi je trouve, je sais pas si vous avez déjà perdu les varigations dessus, si vous l'avez, si vous possédez, si vous avez fait des trucs, mais en tout cas moi en ce qui me concerne, je peux vous dire que non, c'est pas une plante où vous devez stresser sur les varigations. Ensuite, on va attaquer les 2 dernières plantes et là vous allez être content parce qu'elles sont maintenant disponibles. C'est notre fameux Morito. Donc voilà, le fameux Syngonium Morito qu'on voit là, où vous le voyez, ou le Syngonium Army, ou le Motelet, c'est le même. Il y a des noms différents, mais sachez que c'est tout à fait le même. Il peut vous sortir des variégations complètement cheloues. Donc ça veut dire qu'il peut vous sortir de ce type de variégation, puis ensuite faire du blanc. Voilà.
Vous cassez pas la bibine, c'est une histoire d'exposition, de température et tout ça. Voilà, c'est selon son bon vouloir. Il est un petit peu capricieux par rapport à ça. Mais voilà, soyez pas inquiets, sachez que ça revient, ça ne disparaît pas, ça reste. Donc il ne deviendra pas un podophyllum comme ça du jour au lendemain, comparé au Syngonium albo variegata. Celui-ci, il est extrêmement stable, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Un autre, voilà, qui est super cool. Alors, c'est la Monstera Thai Constellation. Donc, la Monstera Thai Constellation, elle descend de la Deliciosa. Donc, c'est une Deliciosa en réalité. Voilà, vous la voyez. Donc là, c'est un petit bébé que je suis en train de faire décoller. Donc, on voit bien. Donc, vous voyez, la Thai Constellation, elle se démarque de la Borsiana classique parce qu'elle a plein de petites spots blancs. Donc, voilà, la Borsiana, elle, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, ça, c'est une Thai Constellation. Voilà. Alors, je voulais inclure en plus dedans la Deliciosa variegata. La Deliciosa variegata, elle n'est pas induite chimiquement. C'est-à-dire que ce sont des vraies variegations, ce sont ces variegations à elle. Donc elle est née comme ça et en gros voilà, elle vit avec ça maintenant. Et donc du coup la Deliciosa variegata, j'en ai plusieurs. Mais par contre, elles sont beaucoup plus difficiles à tenir. Donc, c'est-à-dire que le blanc, il a tendance à brunir assez facilement. Borsiana, j'ai pas de souci. Généralement, le blanc ne part pas, ne brunit pas, va bien dans leur substrat. Mais la Deliciosa est beaucoup plus difficile, donc, je trouve. Hein. Donc, ça, c'est une histoire d'appréciation. La petite Deliciosa, elle pousse beaucoup plus lentement. La Deliciosa, voilà, par rapport à la Borsiana, voilà, la Deliciosa n'est pas à mettre entre toutes les mains. J'en avais vendu une pour Plante d'Adistyle, donc il en a une et je pense qu'il est en train de se mordre les doigts. Parce que là, je pense qu'il découvre un petit peu c'est quoi une vraie Deliciosa variegata. Donc, et effectivement, en culture, ça n'a rien à voir. Elle a besoin de conditions extrêmes d'humidité, des conditions de chaleur extrêmes. C'est-à-dire qu'en dessous de 26 degrés, elle va vous faire clairement la gueule. Et en plus, il lui faut le substrat Aroid Mix, substrat aracé, tout de suite, d'emblée. C'est-à-dire qu'il faut soit la racée intermédiaire, soit la racée. Mais si vous mettez terreau-perlite dedans, ça va pas marcher. D'emblée, le blanc va cramer, ça, elle va dépérir. Donc il lui faut absolument Aroid Mix. Aracé intermédiaire, choisissez un des deux. Conditions extrêmes d'humidité pour maintenir le blanc, c'est pour ça que je la présente pas. Parce que je sais qu'elle est très difficile à trouver et que en plus elle n'est pas facile. Donc du coup, même si les variegations sont stables, j'ai pas envie de vous mettre entre les pattes une plante qui va vous rendre complètement maboule parce que le blanc pourrit toutes les 3 secondes. Donc voilà, c'est ça la Deliciosa. La Borsiana, je la trouve super facile à côté. Voilà, la Borsiana, c'est vraiment pipi de chat, c'est une enfant de cœur. Hein. Elle est toute gentille à côté. La Deliciosa, c'est vraiment une difficulté extrême. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté quand même pas mal de plantes. Voilà, il y a des plantes, je pense que je vous ferai la vidéo variégation instable. Par exemple, vous allez être étonné sur les variégations instables. J'aurais pu en prendre d'autres, hein, des variégations stables. Il y a la Calathea, enfin la Stromonde Triostar par exemple, qui a des variégations plutôt stables. Voilà, je pense qu'on peut en faire plein des vidéos comme ça, c'est pour ça que je vous la présente. Et il y en a plein des vidéos qu'on peut faire sur les plantes variégations instables aussi. Là, je vous en présente 11, je crois. Donc, du coup, voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même ce que vous avez à l'heure actuelle, plus ou moins, sur le marché. Donc, du coup, comme ça, vous savez plus ou moins lequel vous pouvez acheter ou pas. Voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo YouTube.